bien, on est parti pour Parashat Beshalach. Et la vérité, ben ça tombe bien. Ah, évidemment, ça aurait été très bien qu'on puisse étudier Parashat Bo ensemble. Par ma faute, je n'étais point là. Mais ça tombe quelque part très bien parce que ça veut dire qu'on a terminé par la Parashat de Vaera. La Parashat de Vaera, je vous rappelle ce qu'on avait étudié. On avait étudié les 10 plaies. Donc on est, comme on dit en hébreu, Yatsanu Lidechova, parce que la fin des 10 plaies, c'est la Parashat de Bo. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas du tout parlé de la Parashat de Bo. On a parlé des 10 plaies. Et on avait donc mis en valeur que ces 10 plaies sont là pour avoir un but. Le but étant, ce qu'on avait dit là, il y a 2 semaines, enfin la semaine dernière, qu'est-ce que vous vous rappelez? C'est quoi l'idée des 10 plaies? Ça servait à quoi? De convaincre Pharaon. Voilà, de convaincre Pharaon, de lui expliquer que nous sommes différents d'eux. Et que donc à ce titre, nous méritons de sortir d'Égypte, en d'autres termes, de diriger l'histoire du monde de cette époque-là. Pharaon n'a pas été facile à convaincre. Ça lui a pris 10 plaies. Et on a expliqué d'ailleurs que ce n'était pas du tout un... Il ne fallait pas voir Pharaon comme un méchant comme dans le film, mais bien évidemment comme quelqu'un de très grand. Seul quelqu'un de grand peut diriger le monde. Alors, un grand, ça peut faire des grandes choses, dans le bien comme dans le mal. Il est évident, et je pèse mes mots quand je dis ça et que je reviens d'un voyage de la Pologne, il est évident que Adolf Hitler était un grand homme qui s'est servi de son charisme et de sa grandeur pour faire les pires choses que l'humanité a connues. Mais c'est parce que c'était quelqu'un qui avait ce charisme. Si ça avait été un laf-laf, comme on dit en hébreu, si ça avait été un mec lambda que personne n'écoute, la personne ne l'aurait suivi dans son entreprise complètement folle. Donc, Pharaon est un grand personnage. Et on avait même dit, la semaine dernière, que c'est quelqu'un avec une honnêteté intellectuelle irréprochable. Et donc, il est prêt à entendre que Moshe lui dit « Laisse partir mon peuple », et on avait dit ce que ça veut dire. Comprenons bien, « Laisse partir mon peuple », quand il s'agit de 15 millions de personnes qui sont la force ouvrière de l'Égypte, ben ça veut tout simplement dire « Accepte que maintenant l'Égypte s'effondre ». Si les Israël s'en vont, l'économie égyptienne meurt. L'Égypte s'effondre. Donc, quand tu demandes ça à Pharaon, on a tous dit, je vous ai posé la question, si on avait été à sa place, on aurait tous dit non. Pharaon ne dit pas non, il dit « Ok, explique-moi pourquoi. Prouve-le-moi. Qui est ce Dieu dont tu parles et au nom duquel tu viens ? Mi Hashem Asher Eshma Bekolo. » Et donc Dieu avait répondu, eh bien j'enverrai mes plaies pour lui expliquer qui je suis. Et donc par la même occasion pour lui expliquer qui vous êtes. Et à la fin de notre cours de la semaine dernière, on avait expliqué, donc voilà, à bout de la 10e plaie, Pharaon a accepté. Il n'a plus d'autre argument, il est conscient maintenant que c'est bel et bien Israël qui doit diriger l'histoire. Très bien. Et il avait même dit, partez comme vous l'avez prévu, ou berachtem gam oti. Il a terminé toute la discussion en disant « Et bénissez-moi ». S'il demande à Moshe, au peuple juif, de le bénir, c'est qu'il voit en lui une source de bénédiction. Il y a fait mort, donc on peut se dire « Tout va bien ». Et vous avez déjà posé la question du spoiler de cette semaine, à savoir, alors si c'est vrai, pourquoi il nous poursuit après ? Toute la question de notre cours de cette semaine, de maintenant, repose sur le fait que si ce qu'on a dit est vrai, et j'espère que ça l'est, comment ça se fait qu'il nous poursuit ? Ok ? C'est donc à ça qu'on va falloir répondre. Alors c'est parti. Vous vous rappelez que nous avions dit déjà, je sais pas, on l'a dit d'innombrables fois, on avait cité cet enseignement de nos sages dans le traité de Megillah, dans le Talmud à la page 14, qui nous dit une prophétie qui sert les générations est mentionnée dans le Tanakh, une prophétie qui ne sert pas les générations n'est pas mentionnée dans le Tanakh. Nous avons eu, encore une fois, comme le dit le Talmud, près de 1 200 000 prophètes dans l'histoire du peuple juif, qui flyent keyotse Mitzrayim, 2 fois plus que de sortants d'Égypte, donc minimum 1 200 000. Et pourquoi il n'y a pas 1 200 000 livres dans le Tanakh? Déjà 24, on a du mal à le finir. T'imagines 1 200 000. Ça veut dire qu'il y a plein de prophètes qui ont prophétisé, mais leur prophétie servait l'instant, le moment, la génération X. Donc si c'est le cas, c'est très important, mais ce n'est pas mentionné dans le Tanakh. Donc, la résultante est évidente. Si il y a une prophétie qui est mentionnée dans le Tanakh, ben c'est qu'elle nous sert à nous également. Et particulièrement notre paracha. Quelqu'un a dit, je crois que c'est toi, j'adore cette paracha. Ouais. Ben moi aussi. Parce que cette paracha, c'est tout simplement, on a fini avec le préparatif de la sortie d'Égypte. Là, on sort d'Égypte. Ça y est, on s'en va. C'est-à-dire que cette paracha, dans la mesure où l'exil de l'Égypte est un exil prototypique, eh bien cette paracha est le prototype de comment on sort d'exil. Voilà, c'est là qu'on apprend.
Alors c'est parti. C'est très important pour nous qui sortons d'exil. Sachons comment ça marche. Alors c'est parti. Eh bien nous allons commencer notre étude par une source qui est extrêmement ennuyeuse. Je vous le préviens tout de suite. C'est une Mishnah qui est ennuyeuse parce que, un, c'est une Mishnah, et donc, comme c'est de l'étude, c'est ennuyeux. Deuxièmement, c'est technique, donc ennuyeux. Et troisièmement, c'est non seulement une étude technique, mais qui n'a plus cours aujourd'hui. Donc, ça va être chaud. De quoi je parle? La source numéro 1 nous dit, imaginez-vous un cas, je vous ramène à l'époque où l'esclavage était encore de mise, même au sein du peuple juif, et on nous dit, qu'est-ce qui se passe avec un homme qui a été acheté, oui, parce que l'esclavage oblige, excusez-moi, qui a été acheté par deux choutafim, par deux associés. Oui, bah vous dites, mais non, il coûtait trop cher. C'était un beau gosse, il coûtait cher sur le marché aux esclaves. Moi tout seul, je pouvais pas me le payer, j'ai décidé de l'acheter avec un pote. Donc comment ça marche? Quel est le statut de cet esclave? Eh bien, il a 2 maîtres. Un jour, il bosse chez moi, un jour, il bosse chez lui. Jusque-là, tout va bien? Seulement, qu'est-ce qui se passe si jamais, à un moment donné de son histoire, un des 2 maîtres le libère? Notre homme devient maintenant moitié libre, moitié esclave. Qu'est-ce qu'on fait avec ce monsieur? C'est ça la question de la Mishnah. Mishechetzio eved vechetzio ben chorin. Alors on dit, oved et atzmo yom echad ve'et rabo yom echad. Que dit vrai Beth Hillel? Beth Hillel nous dit, bah pas de problème. Un jour il bosse pour lui, ce qu'il fait c'est pour lui, et un jour il bosse pour son maître chez qui il a encore eved. Ça paraît logique. Ouais. Ça c'est l'avis de Beth Hillel. Seulement Beth Shammai ils disent, les gars, vous avez oublié un petit problème. Beth Shammai omrim tikantem et rabo ve'et atzmo lo tikantem. Pour son patron, vous avez réglé le problème. Il doit bosser chez lui toujours une fois tous les 2 jours. Mais lui, vous l'avez pas aidé. Parce que il aura sa mascorette, il va bosser pour lui la journée où il est libre. Mais il y a un problème beaucoup plus important. Il pourra pas se marier, le pauvre. Parce qu'il ne pourra pas se marier avec une servante dans la mesure où il est moitié libre. Et il ne pourra pas se marier avec une femme libre parce qu'il est moitié esclave. Semble-t-il, une moitié servante, moitié libre, ça n'existait pas à l'époque. Donc ils se disent, comment vous faites? Le pauvre ne pourra pas se marier. Alors Beth Hillel disent, bon écoute, c'est un cas tellement rare que tant pis, lui il ne pourra pas se marier. Et là Beth Shammai ils partent au créneau, ils disent, comment? Qu'est-ce que j'apprends? Comme ça ils lui ont dit. Et on dit, mais tout le monde entier n'a été créé que pour le mariage. C'est-à-dire que pour dévoiler les générations futures. Donc si jamais tu dis qu'il ne peut pas se marier, c'est le tikkun haolam tout entier, c'est le monde entier qui est perdu. Ah bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien Beth Hillel, pour une fois très rare, ont admis que Beth Shammai avait raison. Et ils sont revenus sur leurs idées, et on dit, bah tu sais quoi, vous avez raison, et donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on oblige le 2e maître à le libérer. On l'oblige. Ah oui, mais attends, on l'oblige, il a une compensation financière. Maintenant, notre homme qui est libre, eh bien, une partie de ce qu'il gagne, c'est pour payer sa libération à son maître. Mais il est libre. Bon, alors, c'est très bien ce que j'ai dit, mais pourquoi je vous amène ça ici? Est-ce que vous connaissez un cas dans l'histoire où il y a eu une identité qui était moitié esclave et moitié libre? Eh bien oui, vous la connaissez. Elle s'appelle le peuple juif. Effectivement, le peuple juif en Égypte, il était quoi? Esclave. On est d'accord, jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais qui a décrété l'esclavage en Égypte? Qui est le patron du peuple juif? Alors, d'un côté, comme tu dis, tu as raison, la source numéro 2, le premier qui a dit qu'on serait esclave, c'est Dieu. Lorsqu'il parle à Abraham, dans la source numéro 2, il lui dit, Vayomer la Abraham, yado ateda ki ger yezarcha ve'aretz lo lahem ve'avadum ve'inu otam 400 shana. Sache que ta descendance sera esclave en pays étranger, et voilà. Donc Dieu a décrété l'esclavage. Oui, mais concrètement, qui a mis le peuple juif en esclavage? Pharaon, source numéro 4, Vayavidu Mitzrayim et Bnei Israël befarer. Concrètement, c'est bel et bien Pharaon qui a réduit le peuple juif en esclavage. Donc on peut dire que le peuple juif était un esclave de 2 maîtres, Dieu et Pharaon. À un moment donné, Dieu a décidé de quoi? De libérer le peuple juif. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Imposer à Pharaon la libération. Imposer à Pharaon la libération peut-être, mais comme nous avons vu dans la Mishnah, nous sommes donc maintenant redevables et nous devons
payer notre libération à Pharaon. D'autant plus quand on a compris ce qu'on a étudié la semaine dernière, que Pharaon, en acceptant de laisser partir les Bnei Israël, il dit ok, mais maintenant je vous donne dans les mains le rôle de gérer le dévoilement de Dieu dans le monde. C'est pas facile. Donc maintenant je veux être sûr que je me suis pas planté. Et c'est pour ça que la paracha commence avec une phrase. Vayehi beshalach paro. Qu'est-ce que c'est Vayehi beshalach paro? Lorsque Pharaon nous a renvoyés, nous dit la Torah Tmima, c'est la source numéro 4 que je vous ai amenée. Ein shaloach kan ella levia. C'est-à-dire, il ne nous a pas seulement renvoyés, il nous a accompagnés. Rachid dira qu'il a posté des gardes tout le long de la route pour être bien sûr qu'on prend le chemin que Moshe avait dit qu'on prenait. En d'autres termes, on ne s'est pas vraiment débarrassé de Pharaon. Il veut vérifier si on va bien faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. En gros, il veut être sûr qu'on mérite de sortir d'Égypte. Ok, alors c'est parti. On y va. On sort d'Égypte. Voyons comment ça se passe. Oui, mais on a un problème. Parce que c'est qui ce « on » quand je vous dis « allez, on sort d'Égypte » C'est qui? Le peuple juif. Un cinquième du peuple juif. Donc tu as raison que le 4/5 qui reste en Égypte, malheureusement on n'en parle même plus. Ça y est, c'est terminé. Mais c'est le peuple juif, d'accord. Oui, mais c'est trop facile. C'est qui ce peuple juif? En d'autres termes, de quoi il est composé ce peuple juif? Est-ce qu'on est tous pareils à l'intérieur du peuple juif? Là, aujourd'hui. Prenons le clan Israël aujourd'hui. On est tous pareils? Pas du tout. Donc, il est évident que si aujourd'hui on n'est pas tous pareils, à l'époque non plus on n'était pas tous pareils. Et je parle pour l'instant uniquement des 20% qui sortent. Mais même dans ces 20%, il y a des juifs complètement différents les uns des autres. Prenons aujourd'hui. Je ne parle pas des juifs qui ont décidé de s'assimiler, qui vont se marier avec des goyim et qui vont sortir du peuple juif. Je parle même à l'intérieur du clan Israël. Est-ce qu'on est tous en train de penser pareil? Pas du tout. Est-ce qu'on pourrait déterminer des catégories, des grandes catégories qui sont les différents avis du peuple juif? Eh bien, c'est ce que le passouk va nous faire. Vous allez voir qu'il y a, au sein du clan Israël, 4 factions, et toute ressemblance avec un cas actuel serait purement pas fortuit et pas involontaire. C'est-à-dire qu'il est évident que ce qu'on est en train de lire doit nous projeter à ce qu'on vit aujourd'hui. Alors regardez ce que dit le verset. Vayehi beshalach paro, c'est la source numéro 5. Vayehi beshalach paro et Am. C'est qui ce Am? Les Bnei Israël, nous. Ok? Donc on voit que ici le peuple juif est appelé Am. Ok. Voilà donc une première appellation du peuple d'Israël. Ok. Vayehi beshalach paro et Am. Velo nacham Elohim derech eretz pelishtim ki karov hu. Et Dieu ne les a pas fait passer par la terre des Plishtim parce qu'elle était proche. Et oui, de l'Égypte, Eretz Pelishtim, la bande de Gaza, c'est juste à côté. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va pas les faire passer par là. Mais regardez juste, avec moi dans la source numéro 5, il y a marqué Velo Nacham. Qu'est-ce que ça veut dire Velo Nacham? J'ai traduit par il ne les a pas fait passer. Non, c'est quoi le les dans il ne les a pas fait passer? Comment est-ce qu'il se retrouve dans le verset? C'est de la grammaire hébraïque, vous faites de l'ulpan. C'est le ham, de lo nacham. Si on décomposait le verbe, on dirait velo nacha otam. Lo nacha otam derech eretz pelishtim. Donc, en contracté en grammaire, ça fait lo nacham. Oui, tu as raison, c'est un autre mot. Mais l'homme ici, pour ce qui nous intéresse, c'est pas... Tu as raison, on pourrait dire la avor. Mais là, il utilise un autre verbe. Mais ce qui m'intéresse, c'est lo nacham, c'est-à-dire que Dieu sait dire, il aurait pu dire velo nacha et am derech eretz pelishtim. Vous avez compris que le niveau grammatical ne sert à rien. Si j'ai déjà parlé du peuple, je peux maintenant faire un complément d'objet direct. Velo nacham, lo nacha otam. Donc ça veut dire que la Torah sait faire ce genre de choses au niveau grammatical. Donc, alors regardez la suite du verset. Velo nacham Elohim derech eretz pelishtim ki karovu, ki amar Elohim pen yinachem ha'am birotam milchama. Pourquoi cette fois il a redit Am? Il aurait pas pu dire pen yinachem ha'am comme il a dit à Pan velo nacham? Si Dieu ici utilise volontairement une deuxième fois Am alors qu'au niveau grammatical il n'y a pas besoin, eh bien ça veut dire qu'il s'agit ici du même peuple juif mais d'une autre faction du peuple juif.
C'est-à-dire c'est une autre partie des Bnei Israël qui mérite d'avoir son appellation. Donc on dit une deuxième fois Ha'am. Qu'est-ce qui va prouver mes dires? C'est la suite du verset, parce que là ça commence à faire redondance. Pen yinachem ha'am birotam milchama veshavu mitzrayma vayasev Elohim et ha'am. Là ça devient clair que c'est volontairement qu'on réutilise encore la notion de Ha'am. Donc pour l'instant je viens de dévoiler 3 identités qui portent le nom de Ha'am. Mais c'est qui ces identités? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Eh bien je reprends le verset. Vayi beshalach paro et Ha'am. Il y a une partie du peuple juif qui ne part d'Égypte que pour une seule raison. C'est pourquoi d'après le verset? Non, pas fuir, mais parce que Paro les a envoyés. Il y a une partie des juifs qui partent d'exil, pourquoi? Parce que l'exil les a mis dehors. Encore une fois, des gens qui diraient, moi je pars parce que j'accepte ce que tu dis. Hein. Quand Paro nous met dehors, on peut aussi le conjuguer en je m'enfuis. Sémitisme, entre autres choses qu'on connaît aujourd'hui. Pardon? On n'a pas le choix. Voilà, on n'a pas le choix. Ça, c'est une partie du peuple qui part parce que il n'y a pas le choix. Je serais bien resté là-bas. J'aime beaucoup la France. Mais qu'est-ce que tu veux? J'en ai marre d'en faire. J'aime beaucoup. Non, je te parle de la France parce que toi tu viens de France. T'imagines que si on avait été en Allemagne, je t'aurais dit j'aime beaucoup l'Allemagne. Mais la loi Nuremberg commence à me poser problème. Alors je ne dis absolument pas que la France actuelle est la France des années 30 et 40, parce que je vous l'ai déjà dit que non, ce n'est pas le cas, qu'aujourd'hui la France n'est pas du tout un pays duquel on doit fuir, vous le savez, j'ai pas besoin de revenir là-dessus. Combien de fois on l'a déjà dit? On ne crache pas dans la soupe, bien évidemment. Mais il y a des gens que tu interroges qui sont arrivés en Israël, qui ont fait leur alia, et c'était à mon avis une mauvaise idée, mais c'est comme ça, ils te disent pourquoi je suis venu, parce que j'en avais marre de l'antisémitisme. Ça existe, on le sait. Je reste persuadé que fuir c'est jamais une bonne solution. On ne vient pas en Israël parce qu'on fuit quelque chose, c'est un cheminement beaucoup plus profond, mais on sait que ça existe. C'est une réalité. Ok? Donc c'est le premier cas. Vayi beshalach paro et ha'am. Il y a une autre faction du peuple juif qui sort, mais pour d'autres raisons. Regardez. Velo nacham Elohim derech eretz pelishtim karovu. Ok, ça c'était la première partie. Ki amar Elohim pen yinachem ha'am birotam milchama. Pourquoi il ne les a pas fait passer par la terre de Plishtim? Parce que si on va trop vite dans l'endroit où il y a déjà des gens, il va falloir faire la guerre. Et il y a des gens, si jamais une partie du peuple juif qui dit moi je suis prêt à sortir d'exil, mais si c'est dur, non. Si on doit faire la guerre, je suis pas d'accord. Tout cas évidemment actuel serait purement fortuit, involontaire, mais il semblerait qu'il y a des gens qui disent moi l'alia, oui, pourquoi pas. Ah, il faut aller à l'armée. Non. Je suis Loumi. Je peux pas faire mes études tout de suite. Ah, il n'y aura pas le même salaire en Israël. J'aurai pas la grande maison avec les 2 voitures. Écoute, c'est une belle idée, hein, le sionisme, mais voilà. Hein. Puis de toute façon, j'ai entendu dire qu'après 25 ans, on ne me demandait plus d'aller à l'armée. Donc peut-être que je peux attendre jusqu'à mes 25 ans. C'est une bonne idée. Ok? Évidemment, tout cas actuel, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, il y a donc une deuxième partie du peuple juif qui dit moi je suis prêt à partir, mais uniquement si c'est facile. S'il y a des difficultés, si on doit faire la guerre, si on doit se battre pour y arriver, non. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu ne les fait pas passer par là. Il y a une troisième faction du peuple juif. C'est laquelle? La suite du verset. Vayasev Elohim et ha'am derech hamidbar yamsuf. Et là, je vais vous faire le même targil que j'ai fait à mes enfants Shabbat. On va voir quelle est votre réponse. En fonction de votre réponse, je saurai si vous avez été dans un gan religieux ou pas. C'est quoi l'objectif de nous faire passer par le désert du Sinaï? Pourquoi on est passé par là? Parce que l'humain, ça appartient à tout le monde. C'est Nachon, mais pourquoi donc? Pour recevoir la Torah. Et tu as raison, c'est ce que dit. Toi, tu amènes la Torah Tmima. Tu dis pourquoi on a reçu la Torah dans le désert? Parce que ça appartient à tout le monde. Bien fait. Donc ça veut dire quoi? Tu me dis, parce que pourquoi on est allé dans Bemidbar Sinaï? Qu'est-ce qu'on a été faire Bemidbar Sinaï? Recevoir la Torah. J'en déduis ici que vous avez donc tous été dans une organe religieux. Ma fille aussi m'a dit ça.
Seulement, c'est complètement faux. Pourquoi c'est complètement faux? C'est complètement faux, ça dépend du point de vue. Si on avait pu maintenant se transformer en journaliste, qui venait interviewer, je vous fais un spoiler de ce qu'on dira la semaine prochaine, mais c'est l'homme jamais. Si on avait pu venir interviewer les Bnei Israël qui arrivent Bemidbar Sinaï, ils sortent d'Égypte, ils arrivent Bemidbar Sinaï. Et tu es journaliste et tu viens et tu leur dis Shalom, shalom, vous êtes Bnei Israël, shalom, vous venez d'où? D'Égypte. Il a fait vous allez où? Vous allez où? Sur la terre de nos ancêtres. Et qu'est-ce que vous faites ici, là, dans le désert du Sinaï? C'est soit la Torah? On est en chemin. On est en chemin, c'est le chemin. Pourquoi vous êtes arrêtés? On va quand même pas marcher toute la journée, il faut bien se reposer de temps en temps. Mais qu'est-ce que les Bnei Israël n'auraient certainement pas dit? On va recevoir la Torah. Pourquoi? Parce que, à aucun moment, on n'a jamais parlé aux Bnei Israël de la Torah. À aucun moment. Je vous invite à relire tout le livre de Bereshit et le livre de Shemot jusqu'à la paracha de Béchalach, et donc jusqu'à la paracha d'Yitro en fait. Et à aucun moment.
a dit, ils n'avaient pas de raison d'avoir peur, ils étaient prêts à se battre, pourquoi ils ont eu peur? Bien regardez. Ou paro ikriv. Vaïssou bene Israël et enehem. Qu'est-ce que ça veut dire la set enaim dans la Torah? Ça ne veut pas dire regarder. C'est regarder vers le haut. C'est-à-dire regarder spirituellement. Et qu'est-ce qu'ils ont vu, les Bnei Israël? Vaïssou bene Israël et enehem, ve'inem mitzrayim nosea acharehem. C'est faux. Ve'ine amitzrim nosim. Il n'y en a pas qu'un seul d'Égyptiens. Après, marqué au singulier. C'est un truc comme ça. Fait. Parce que Chazal vont nous dire, c'est l'ange de l'Égypte, c'est-à-dire l'idéal que représente l'Égypte dans les cieux, qu'ils ont vu arriver. Et ben ça a fait flipper et tout le monde, y compris les mecs qui avaient des armes. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Égypte va ouvrir un véritable débat. Pourquoi Pharaon les poursuit-il? Avant de dire quelle est sa question, pourquoi il les poursuit? Eh bien, je vais vous dire maintenant pourquoi il les poursuit, alors qu'il avait accepté de les laisser partir. Vous savez combien de temps il s'est passé entre le moment où il les a laissés partir et le moment où il les poursuit? C'est marqué dans la Torah. 3 jours. 3 jours. Pourquoi il a attendu 3 jours? Eh bien, les amis, c'est là qu'il va falloir comprendre. On a dit que Pharaon était honnête, il a passé les 10 plaies Bekavod, il les a laissés partir, mais maintenant il veut les poursuivre. Pourquoi? Parce qu'il a dit la chose suivante. Pharaon a rassemblé tous ses conseillers, il leur a dit, bon, j'ai pas de problème, moi je suis honnête. Mais moi, Pharaon, en tant que mec honnête, et en tant que grand personnage qui étudie la Torah, j'ai évidemment lu la lettre 555 du Rav Kook. Bien sûr. Quoi, Pharaon n'a pas lu le Rav Kook? C'est possible. Et il n'était pas tunisien, le Rav Kook. C'est pas pour ça que j'ai dit la lettre 555. C'est parce que c'est vraiment la lettre dans Igrot Reia, deuxième partie, la lettre 555. Quelle est cette lettre? C'est une des lettres les plus connues du Rav Kook, dans laquelle il répond. Igrot Reia, c'est les correspondances du Rav Kook avec plein de gens. En l'occurrence, là, il répond à un ami d'enfance qui s'appelle Rabbi Yaakov Ridbaz. Rabbi Yaakov Ridbaz est un Talmid Chacham Gadol Meod qui a écrit un commentaire sur le Yerushalmi, donc un grand personnage, qui a grandi à Vologine. Et le Rav Kook était un de ceux qui lui enseignaient la Torah à la Yeshiva. Bon, le Rav Kook est monté en Israël, et plus tard, le Ridbaz est monté en Israël, et il a un grand problème avec la façon dont a tourné le Rav Kook. Il a plein de débats hiératiques sur lesquels il n'est pas d'accord avec lui, que ce soit Eter Mechira, de la Shemitah, tout ça machin. Et son plus grand problème, c'est la façon que le Rav Kook a d'être proche des Chilonim. Il dit, c'est un scandale ce que tu fais, je n'arrive pas à croire que ce Kook-là qui m'enseignait la Torah à Vologine est devenu un mécréant comme ça. Et il dit, c'est ça son grand problème, il dit, je ne comprends pas comment tu es proche des Chilonim, puisque 3 fois par jour, nous prions dans la Tfila, Mehera Yovedu. Et parce que pour le Ridbaz, quand on dit la minim ve la malchinim al teitikva, birkat aminim, lui il pense que c'est contre les Chilonim qu'on parle. Et quand on dit que bientôt Dieu les fasse disparaître de la surface de la terre, lui il pense qu'on parle des Chilonim. C'est ce que dit le Ridbaz. Mais comment tu peux dire qu'on est proche d'eux puisqu'on demande 3 fois par jour qu'ils disparaissent? Le Rav Kook va donc lui expliquer 2-3 choses. Dans cette lettre 555, je vous ai amené que la partie qui nous intéresse ici, donc c'est la source numéro 9. Dit le Rav Kook, Yada Adrat Geono. Sache, ô grand sage. Ça s'appelle quoi ça? Caresser dans le sens du poil pour que tu sois prêt à entendre la claque que je vais te mettre. Non, sache, grand monsieur. Sheshnei devarim ikarim yeshnam she'em yachad bonim kdushat Israël. Va'et kashrut ha'elohit ima. Me dit le Rav Kook, mon ami, sache, et c'est là que tu t'es trompé, il y a 2 dimensions dans la Kedusha du peuple juif. Dans la sainteté d'Israël, il y a 2 dimensions. Ah bon? Aechad ou Segula. La première Kedusha du peuple juif, c'est la Kedusha de la Sgula. Kelomar, Teva Kedusha shebenishmat Israël mi Yerushat Avot. En d'autres termes, le Rav Kook nous dit la première sainteté du peuple juif, c'est quoi? T'es né juive, là t'es kadosh. T'es né juif, t'es kadosh. Lama, kacha. C'est ce que tu as hérité de Abraham Yitzhak Yaakov. C'est comme ça. Il y a une kedusha qui est intrinsèque à ton identité d'Israël. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Cette kedusha, le Rav Kook l'appelle Sgula. Ok? La deuxième kedusha nous dit le Rav Kook, je saute à la fin de la deuxième ligne. Ve'asgula hi koach kadosh pnimi munach beteva hanefesh beretzon Hashem.
כמו טבע כל דבר במציאות, שאי אפשר לא להשתנות כלל. כי הוא אמר ויהי וכולי. והעמידם לעד לעולם. On dit la sgoula, elle est intrinsèque, tu peux rien y changer, c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Ensuite, le Rav continue et dit Va'asheni, ou inyan bechira. La deuxième sainteté, c'est la sainteté du choix, bechira. En d'autres termes, de quoi il s'agit? Zet taloui b'maaseh atov ou betalmud Torah. C'est quoi cette deuxième kedusha? Le choix, c'est mes actions. Je choisis de faire ou de ne pas faire. La Torah et les mitzvot, et les bonnes actions. D'accord? Ça, c'est la deuxième sainteté. Donc je récapitule, il y a donc deux saintetés dans le peuple juif. Le simple fait que je sois juif, je suis kadosh. Et si je fais en plus Torah ou mitzvot, j'ai une deuxième sainteté qui s'appelle Bechira. Nous dit le Rav Kook, Achelek shel hasgula hu harbe be'ein aroch klal yoter gadol ve'kadosh michelek hatalui be'bechira. La sainteté intérieure du peuple juif, parce qu'on est juif, elle est beaucoup plus grande que la sainteté des mitzvot. Mais, אלא שברית כרותה היא שהסגולה הפנימית לא תתגלה בזמן הזה כי אם לפי אותה המידה שהבחירה מסייע את גילויה. Dit le Rav Kook, mais il y a une alliance que Dieu a prêtée avec le monde, que dans notre temps, Haolam Hazeh dans le langage de Chazal c'est l'exil, eh bien ça veut dire, Dieu a prêté serment que la sainteté intérieure ne se dévoile que par l'intermédiaire des actions. En d'autres termes, si tu fais Torah Mitzvot Maasim Tovim, non seulement tu reçois la Kedusha de la Bechira, de choix de tes actions, mais en plus tu dévoiles la sainteté intérieure. Si tu fais pas Torah ou Mitzvot, la Kedusha du choix tu l'as pas, et en plus la Kedusha intrinsèque elle ne se dévoile pas chez toi. Elle est là mais elle n'est pas dévoilée. Donc c'est ballot. Pharaon vient dire au monde, à Dieu et à l'histoire, pendant les 10 plaies, quelle sainteté s'est dévoilée chez vous? Qu'est-ce qu'on a mis en valeur pendant les 10 plaies? C'est-à-dire l'intériorité, le simple fait que notre identité est profonde. Donc, d'après le Rav Kook, ça s'appelle Gdushat HaSegula. Dit Pharaon, moi j'ai étudié le Rav Kook. La Segula c'est bien gentil, mais Bazman Hazeh, elle ne se dévoile que par les actions. Et bien maintenant, je vais voir si au niveau des actions, vous méritez de sortir d'Égypte. Pourquoi j'ai attendu 3 jours? Parce qu'il faut que cette sortie, elle est dans la halakha, ce qu'on appelle chazaka. C'est-à-dire qu'il faut attendre 3 jours pour que véritablement notre statut d'esclave prenne fin. Alors un esclave, tu ne peux pas lui tenir rigueur de ce qu'il a fait, que ce soit bien ou pas bien. Il est esclave, il fait ce qu'on lui dit. Maintenant, tu veux prétendre à une identité libre, donc pouvoir être responsable de tes choix, et bien voilà, 3 jours après, maintenant que tu es responsable de tes actions, vérifions. Est-ce qu'au niveau des actions, Israël mérite plus que l'Égypte de sortir d'Égypte? Quoi? Non, c'est-à-dire, je comprends pas la question. Non, parce que la lettre du Rav Kook, elle apparaît bien après, c'est-à-dire que c'est... Mais d'accord, ça veut dire que le Rav Kook a mis ça en... Le Rav Kook écrit ça, mais tu comprends bien que il y a plein de choses qui ont été écrites qui, à l'époque, n'étaient pas écrites, mais ressenties. Par exemple, lorsque Abraham, la Midrash nous dit qu'il faisait toute la Torah bien qu'elle n'ait pas été donnée. C'est parce qu'il ressentait les choses. Le fait que ça n'ait pas encore été écrit ne veut pas dire que c'était pas vrai. C'était Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc c'est pour ça qu'on a dit la semaine dernière en introduction que Pharaon est un grand personnage. Oui, au niveau intelligence, Au niveau de la connaissance. Toi, tu crois que Pharaon c'est pas quelqu'un d'extrêmement spirituel? Qui connaissait tout ça, non? Pourquoi pas? Pardon? Il s'est pas retiré à Ninive après. Après, une fois qu'il a compris que ça y est, c'est fini, c'est après la paracha. Non, le Midrash parle après de la paracha. Là, il est encore sur le coup. Parce que peut-être qu'au niveau des actions, vous ne méritez pas plus que nous de sortir d'Égypte. Vous ne méritez pas d'être les dirigeants du monde. Et donc, maintenant je reviens à mon verset, à ma source numéro 6. Vaïsou bene Israël et Tenehem, veine Mitzrayim nosea acharehem. Qu'est-ce qu'ils ont vu? On a dit ils ont vu l'ange de l'Égypte, mais ils n'ont pas vu l'ange de l'Égypte Stam. Le Midrash va beaucoup plus loin. Le Midrash va beaucoup plus loin et dit qu'en fait ils ont vu l'ange de l'Égypte rentrer dans le palais céleste. Dans le palais céleste, poser une question à Dieu, qui est la question que nous sommes en train de poser, à savoir le choix, les actions. L'ange de l'Égypte, alors je saute, je sais pas pourquoi j'ai mal mis les trucs, mais l'homme est chané. Slicha. Je l'ai même pas mis en vrai. Comment c'est possible? C'est très bizarre ça. Top, l'homme est chané. Je l'ai pas mis, je le mettrai plus tard.
Le Midrash, oui, c'est pas grave. Pas le Midrash, c'est la Talmud, dans le traité de Sanhedrin. Alors je l'ai mis un petit peu dans la source numéro 13, mais on y reviendra. Le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, nous dit que lorsqu'ils ont vu l'ange rentrer dans le palais céleste, ils ont vu quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, l'ange? L'ange, il a dit Dieu, excuse-moi, question. Alalou, Ovdei Avodah Zara. C'est Alalou, eux, les Égyptiens, Ovdei Avodah Zara. Pas de problème, on est idolâtres. Cool. Avalalalou, les Bnei Israël, Gam Ovdei Avodah Zara. Eux aussi, ils sont idolâtres. Vous ne croyez pas? Allez voir le livre de Yecheskel, chapitre 20. Vous allez voir à quel point les Bnei Israël en Égypte ont été idolâtres et la méadrine. Idolâtres, la méadrine. Ah ben bête. Ah non, idolâtre, glad kosher avodah zara, attention. À tel point d'ailleurs que ça ferait froid dans le dos, mais quand tu lis, il y a un décompte qui est fait dans le livre de Shemot de combien de Bnei Israël on est sortis d'Égypte. Quand tu regardes le décompte, il y a un bug entre le nombre de premiers-nés et le nombre de Bnei Israël. Il n'y a pas assez de premiers-nés. C'est-à-dire, soit il en manque, soit c'est que chaque famille elle avait 27 enfants. Ce qui paraît quand même pas vraiment réaliste. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Par le chapitre 20 de Sefer Yecheskel, qui nous dit qu'on était tombé dans toutes les Tohavot Mitzrayim, on était tombé dans toutes les perversions de l'Égypte. Or, une de ces perversions, une de ces idolâtries, c'est comme la majorité des idolâtries d'ailleurs, c'est de sacrifier son premier fils au Dieu. Et s'il manquait tellement de premiers-nés chez nous, c'est parce qu'on le faisait aussi. On était idolâtres à la mort. Donc l'ange de l'Égypte, il dit les gars, oh Dieu, kol hakavod, eux, pourris, mais eux, pourris aussi. Hein? Madoua ta me'abed elou mi pene elou. Pourquoi tu choisis de sauver eux plus que eux? Mais oui, on a dit que s'ils sont en esclaves, on ne peut pas les prendre en cause. C'est pour ça qu'il a attendu 3 jours. Oui, mais... Pour qu'on sorte de notre condition d'esclave. Et lorsqu'on était face à la mer, tu sais ce qu'il a vu, Pharaon? Il a vu qu'ils avaient tous comme ça encore un fil rouge et ils se prosternaient devant leur fil rouge. Qu'ils avaient un porte-clés avec une man Fatma, que c'est la fille de Mohammed, mais on comprend pas pourquoi il y a la man Fatma. Ils ont vu que... Ils ont vu Avodah Zara. Non, vous en faites pas, c'est à la man Fatma et les fils rouges aussi. Si on comprend ce que c'est pour de vrai. Mais ils ont dit, ils sont aussi Avodah Zara. Ils sont partis depuis 3 jours. Ils sont plus esclaves et pourtant... Ils continuent avec le Menagim de Avodah Zara. Donc, maintenant qu'on peut les prendre en considération, j'ai attendu 3 jours pour que ce soit honnête. Mais maintenant qu'on peut les prendre en considération, ils sont idolâtres, nous aussi, il n'y a pas de raison que eux, tu les sauves et pas nous. En d'autres termes, il n'y a pas de raison que tu choisisses eux plutôt que nous. Bonne question ou pas bonne question? Mais quelle bonne question? Excellente question. Excellente question. Ah, qu'est-ce qu'on fait? J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que Dieu peut répondre à cette question? Bah oui. Bah non. Parce que Dieu, il est dans la mouise. Excusez-moi. Mais là... Oui, mais on a dit que la Sgoula, elle ne se dévoile pas s'il n'y a pas la Bechira derrière. Donc, Sgoula, il a fait mal, mais si elle n'est pas dévoilée, elle ne sert à rien. Oui, mais on a dit que c'était des statuts juifs. Oui, mais on a dit que Dieu a fait prêter l'alliance dans le monde, qu'elle ne se dévoile que par l'intermédiaire des actions. Donc, s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de Ségoula non plus. Ah, donc ça veut dire que qui peut réagir? C'est pas Dieu. D'ailleurs, et là je vous amène à la source numéro 10, parce que dans toute cette histoire, qu'est-ce qu'il fait Moshe finalement? Vayitzak Moshe el Hashem. Moshe il se tourne vers Dieu. Réponse de Dieu. Vayomer Hashem el Moshe. Qu'est-ce qu'il lui dit? Matitzak elai. Pourquoi tu cries vers moi? Comme dirait ma soeur, qu'est-ce que tu veux chez moi? Hein? Je peux pas t'aider, Coco. Matitzak elai, c'est pas mon problème. Daber el Beni Israël ve'Isaou. En gros, c'est pas dans mes mains. Dis-leur de bosser. Maintenant, dis-leur de bosser, ça prend une tournure incroyablement importante lorsqu'on comprend les paroles du Meshech Chochma dans la source numéro 11. Vous savez ce qui empêche les Bnei Israël d'avancer? Alors on a les 4 factions dont on a évoqué tout à l'heure, bien sûr. Mais pour l'instant, il y a toujours une 5e faction secrète qu'on n'a pas encore évoquée. Mais même elle a un problème. Il y a quelqu'un qui les empêche de prendre leurs responsabilités. Vous savez qui c'est? Moshe. Pourquoi? On va faire très simple. Tu sais ce qu'il y a de pire pour un parent, et je suis tombé dedans ce matin. Pourquoi? Pour des raisons de timing. Parce que mon fils il s'est réveillé qu'à 6h30. Donc pas prêt à l'heure. Parce qu'à 7h moins le quart, il devait sortir de la maison.
Et donc j'ai fait quelque chose qui est tout sauf bien pour l'éducation. Je l'ai habillé. Non, il n'y a rien de plus facile. Je l'habille, tic-tac, tac-tout, blablabla. Facile. Il n'y a rien de plus facile. Et je tombe très souvent là-dedans aussi. Que de ranger la maison une fois que les enfants ils en ont fait un champ de bataille. Ça va plus vite. Ça sera mieux fait d'ailleurs. Mais c'est tout sauf de l'éducation. Maintenant, si je leur fais comprendre que c'est toujours moi qui fais, il n'y a pas de problème. Ils seront habitués à ce que eux ils agissent pas et que quand il y a un problème, on se tourne. Papa. Et donc comment est-ce que je vais pouvoir les responsabiliser à eux faire les choses? Regardez ce que dit le Meshach Chochma, c'est incroyable. Nir'a de mefaresh de chol bnei Israël alchou achar Moshe ketson babik'a achar haroé. Qu'est-ce qu'il dit ce verset que Dieu il lui dit parle-leur qu'ils avancent? C'est parce que jusqu'à présent les bnei Israël ont suivi Moshe comme des moutons suivent leur berger dans la forêt ou dans la vallée. Et là, Omnam bayam tziva akadosh baruch hu le Moshe sheisa acharei ha'am. Là, Dieu il a dit à Moshe, Coco, tu sais quoi? Dis-leur d'avancer. Et toi, va derrière. Tu fermes la marche. Tu les laisses avancer. Tu les laisses agir seuls. Toi, tu fermes la marche pour être sûr que tout va bien. Mais tu fermes la marche. Vehema be'emunatam bo yelchu betoch hayam. ובזכות הנסיעה שיבואו תוך המים בים יבקע להם המים. C'est parce qu'ils ont décidé d'avancer que la mer s'est ouverte. Et je reviens maintenant à ma cinquième partie. Vous vous rappelez quand on avait dit, alors je vous ramène 2 secondes, très très vite, dans la source numéro 5, où il y avait, dans la source numéro 6, au début où il y avait marqué Vaychazek Hashem et lev Paro melech Mitzrayim vayirdof acharei bnei Israël ou bnei Israël yotzim beyad Rama. Et là, pour l'instant, vous pouvez prendre la source numéro 14, qui est la traduction de ce verset que je viens de vous lire, par Onkelos. Et regardez comment Onkelos traduit Yad Rama, c'est les 2 derniers mots de la source numéro 14. Yad Rama, ça veut dire une main forte. Comment Onkelos il traduit une main forte? Beresh Gale, c'est-à-dire la tête découverte, la tête haute. En d'autres termes, j'ai peur de rien. C'est différent de la 4e partie qui avait pris les armes. Parce que la 4e, elle a pris les armes, donc ça veut dire qu'elle n'a pas peur parce qu'elle a son arme. Mais si elle n'a plus son arme elle est enrayée, elle aura peur. Il y a une 5e partie, qui est notre 5e, qui lui n'a peur de rien. Pourquoi? Parce que Hachem, il a dit de sortir. Machénikra et Mouna. Pas Mouna basé sur rien. Non, Dieu il m'a dit de sortir. Puisque Dieu il m'a dit de sortir, elle a dit allez, on y va. C'est qui représente cette 5e catégorie? Eh bien, c'est bel et bien Narshon ben Aminadav. Narshon ben Aminadav, il est le futur roi d'Israël. Il est le prince de la tribu d'Yehuda. Il est celui qui doit être le chef du peuple juif. Et lui, lorsque Moshe lui dit Daber el bnei Israël ve'yisaou, c'est qui a pris les commandes? C'est lui. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans l'eau. Alors, je sais pas s'il a sauté, s'il a fait un plongeon olympique ou pas, je sais pas, il est rentré dans l'eau. Ça a toujours dit il a sauté dans l'eau, mais on oublie qu'on est sur la plage. Non, on saute pas dans l'eau, on rentre dans l'eau, parce que si tu sautes quand tu es au bord de la plage, ben oui, mais on est sur la plage quand même. Je veux dire, il y a un moment donné, sauter c'est caché. Ou alors tu te dis, c'était sur une falaise. Bah oui. Peut-être. À ce moment-là, plongeon olympique, un truc de malade. Avec triple salto arrière et il a fini sans faire un platch. Il a fait, c'est possible. Moi je pense que genre un saut. Mais bon, que ce soit un saut ou que ce soit rentré, il est rentré dans l'eau. Alors, question. Est-ce que Narshon savait que l'eau allait s'ouvrir? Non. Bien sûr que non. Donc il avait prévu de faire quoi, Narshon? Ben non, on a dit, c'est pas du tout comme les premiers qui ont dit Nipol Layam. Alors, soit de nager, ou alors de dire, les gars, bon, vous me prenez du bois, là on va se faire un petit radeau sympathique, on va se construire des trucs, on va se faire une bouée, on y va. C'est-à-dire, nager ou pas nager, il avait l'intention d'avancer. Daver el bnei Israël ve'yisaou. Dites-leur d'avancer. En d'autres termes, il faut rajouter un mérite. Puisque Pharaon dit, eux ils sont idolâtres, eux ils sont idolâtres. C'est-à-dire qu'au niveau des actions, on est au même niveau. Donc, dis au bnei Israël que c'est à eux de faire pencher la balance. C'est à eux d'ajouter quelque chose. Et les 4 factions qu'on a vues ne sont pas un ajout de mérite. Ce sont simplement les 4 façons de réagir quand on est acculé. Que ce soit Israël ou l'Égypte. Si l'Égypte est dans cette situation-là, tu verras aussi des Égyptiens qui prient. Tu verras aussi des Égyptiens qui sont prêts à se battre. Tu verras des Égyptiens qui sont en train de se suicider. Tu verras des Égyptiens qui sont prêts à se rendre.
C'est pas un mérite de sortir des Tehillim quand tout va mal. Quand tout va mal, c'est le moment de dire, yalla, je crée une situation de fait pour faire avancer les choses. Donc, Narshon Ben Aminadav, il avance. Il rentre dans l'eau pour dire, moi, j'avance. Tu sais pourquoi j'avance? Parce que Dieu, il m'a dit d'avancer. Nekuda. Il faut avoir la... Quand on rentre et qu'il ne savait pas qu'il allait avoir un miracle, ils l'ont battu, il aurait pu nager tout le... C'est ça, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Lui, il pensait aller à la nage, ou en bateau, je sais pas. Peut-être qu'il allait construire des bateaux. Peut-être que la nage, c'est quand même fatigant, mais il s'est dit, on avance. Comme on peut avancer dans l'eau, c'est-à-dire à la nage ou en bateau. Yalla, au boulot, les gars. On fait des bateaux. On sait faire des bateaux, on fait des bateaux. À ce moment-là, nous dit le Meshech Chochma, c'est par le mérite de cette avancée que la mer s'est ouverte. Et non pas parce que Moshe a dit, viens, on ouvre la mer. Parce qu'au moment où Narshon Ben Aminadav il crée une situation de fait, alors la balance penche en notre faveur. Alors Rabotai, cette question-là de comment ça se fait que tu préfères les Bnei Israël et pas les nations, on est pareil, elle a été posée par Pharaon au moment où on sort d'Égypte. Sachez qu'elle sera reposée chez nous. La source numéro 13, la source numéro 12 d'abord. Vous savez que il y a 3 des plus grands maîtres du Talmud qui ont eu peur de ce qu'on appelle les temps messianiques et qui ont même dit à propos du Mashiach, Yete velo achmine, qui vienne, je veux pas le voir. Je veux pas être là à cette époque-là. On a parlé quand on a parlé de la Shoah. Un des avis, c'était parce que j'ai peur des douleurs de la Shoah. Un autre avis, c'était parce que j'ai peur de la chute spirituelle du peuple juif pendant l'époque de la Géoula, donc des Chilonim. C'était la vie de Oula, la vie de Rabbin, donc c'était la Shoah. Mais il y a un troisième, parmi les plus grands sages, qui s'appelle Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a peur. De quoi il a peur? Du problème palestinien. Et je ne suis pas du tout en train de plaisanter. Il a peur du problème palestinien qu'on est en train de vivre actuellement. Regardez la source numéro 12. Amar Rav Papa. C'est de ça qu'on parle quand il y a marqué dans le Talmud Ainu de Amre Inche. C'est de ça qu'on parle lorsque les gens ils disent Ainu de Amre Inche, Raïd venafal Torah ve Azil Sharelet Susia Beuria. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Vous avez bien compris, c'est en araméen. Hein, vous avez compris. Lorsque tu entends les gens dire le taureau a couru le taureau a couru et tombé et s'est blessé, et donc on a mis le cheval à sa place. Eh bien c'est de ça qu'on parle. Ok. Et oui, car le Talmud va raconter une fable que La Fontaine a oublié de raconter, le taureau et le cheval. Vous ne connaissez pas cette fable de La Fontaine. D'ailleurs c'est le titre du cours, le taureau et le cheval. Donc le taureau et le cheval, de quoi on parle? Eh bien, la source numéro 13, c'est lorsque Rashi, dans le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, explique cette petite phrase. Le taureau a couru, il est tombé, il s'est blessé, et donc on a mis le cheval à sa place. Rashi explique, parce que c'est un petit peu compliqué de comprendre, donc Rashi nous dit, je vais le dire directement, vous pouvez lire, c'est la source numéro 13. Le taureau, c'est quoi? Qui est comparé au taureau? Am Israël. Donc le taureau, c'est celui qui sert le Baal Habayit. Il y a un Baal Habayit qui a un champ. C'est qui? Dieu. C'est quoi son champ? Eretz Israël. Qui bosse dans son champ? Le taureau. Donc qui? Nous. Mais sauf qu'à un moment donné, le taureau est tombé. Ça veut dire quoi il est tombé? On a fait des fautes, on s'est tombé, on s'est blessé. Donc on ne peut plus travailler le champ. En d'autres termes, on ne peut plus dévoiler la volonté de Dieu. On est obligé de se reposer. On est obligé d'être en convalescence. Donc Dieu nous sort du champ pour nous mettre en convalescence. La leçon chrétienne, ça, non? De quoi? Le peuple juif a fauté, donc on sait plus la musique. C'est comme on a fauté, on n'est plus en Eretz Israël. C'est ce qu'on dit tous les Shabbats dans Moussaf. Non, eux ils disent que Dieu nous a remplacés. Fini. Là je dis juste qu'on est en convalescence. On va revenir à un moment donné. Maintenant le problème c'est que pendant qu'on est en convalescence, le champ il doit continuer à être bossé. Donc il met un cheval à la place. C'est moins bien que le taureau, parce que le taureau il sait mieux labourer un champ qu'un cheval, mais il faut bien qu'on continue à bosser. Dit Rashi, le cheval c'est Umot HaOlam, qui prennent la place d'Israël en terre d'Israël pendant qu'on n'est pas là. Quand le taureau se remet,
Dieu a envie de le ramener dans son champ, parce que c'était lui qu'il aimait le mieux. Mais le problème, c'est qu'entre-temps, le cheval, il s'est habitué. Et il a commencé à dire, mais je suis bien ici, c'est ma terre. Et à ce moment-là, Dieu a du mal à sortir le cheval pour y faire rentrer le taureau. Parce que le cheval dit, ceux-là sont idolâtres, et ceux-là sont idolâtres. Ceux-là sont mes créatures, et ceux-là sont aussi mes créatures. Donc pourquoi tu préfères ceux-là et pas ceux-là? Vous voyez que c'est exactement la même question qui a été posée à l'époque de Pharaon. Les nations disent, Coco, on est les créatures de Dieu autant que vous, juifs. Donc pourquoi vous pensez que vous héritez de la terre d'Israël plus que nous? Dieu nous a mis là quand vous étiez partis. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, el béni Israël, Israël. Moi, je ne peux pas répondre. C'est pas moi, Dieu, qui peut répondre au problème. C'est à vous de montrer que vous créez une situation de fait pour montrer que vous rentrez à la maison. C'est quoi cette situation de fait? C'est Narshon ben Aminadav. On avance, les gars. Nachon, qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Eve mitalmidav shel Aaron. Oev shalom ou rodev shalom. Oev et abriot. Ou mikaravan. La Torah. Encore une caravane, encore une caravane, encore une caravane. Ou mi-caravane, la Torah. Mais sans plaisanter, il est évident qu'on doit se poser la question. Il y a une question qui est, vous savez, je me rappelle quand j'étais, quand c'était la guerre, j'avais écrit un doctorat sur, c'était la paracha de Vaïgash, et j'avais posé une question très simple, et Bémet, je vous la pose. Bon, il est évident qu'à l'intérieur même des cellules palestiniennes, arabes, palestiniennes ça n'existe pas, mais à l'intérieur même des cellules arabes, que ce soit en Israël ou ailleurs, Hamas, tous ces groupuscules terroristes, à aucun moment ils ne veulent reconnaître l'État d'Israël. Et donc il est évident que dans les congrès du Fatah, à l'intérieur ou du Hamas, on dit bien que le but c'est que la Palestine elle soit de la mer au Jourdain. Ok, il n'y a pas de problème. Mais dans les apparitions officielles, que ce soit de Yasser Arafat avant, de Abou Mazen aujourd'hui, ils disent pas officiellement qu'ils veulent dégager tous les juifs de cette terre-là pour y faire qu'un pays sans juifs. Ils disent par contre qu'ils veulent des territoires particuliers, comme par exemple l'Est de Jérusalem, comme par exemple la Judée-Samarie, ainsi de suite. Et je voudrais vous poser une question. Comment ça se fait qu'on n'a jamais entendu Yasser Arafat ou Abou Mazen dire qu'ils revendiquent Tel Aviv ou Ramat Gan? Alors qu'on sait bien qu'à l'intérieur, bien sûr qu'ils veulent tout. Et pourquoi ils ne l'ont jamais dit? Pourquoi ils ont parlé de la Judée-Samarie, qu'ils n'ont jamais parlé du Gush Dan? Pour une raison très simple, les filles. Parce que dans la région Tel Aviv, Ramat Gan, Bnei Brak, tout ça, Rishon LeZion, il y a 2 millions de juifs. Donc la question de savoir si cet endroit est un pays juif ne se pose pas. C'est un fait. Mais dans des territoires où les juifs ne sont pas, bah s'ils n'y sont pas, la question peut se poser. La question de savoir si l'État d'Israël est un État juif. Si demain il y a les 5 millions de juifs des États-Unis qui arrivent en Israël, bah, elle ne se pose plus la question. Mais s'il n'y a pas de juifs en Israël, eh bien les nations peuvent se poser la question, bah oui, mais en quoi c'est un État juif? Et donc dans les territoires où le peuple juif abandonne sa terre, parce qu'ils ne veulent pas aller en Judée-Samarie, parce qu'ils ne veulent pas, bah, la question se pose. Mais si demain il y a 3 millions d'habitants qui habitent en Judée-Samarie qui sont juifs, on ne va pas se poser la question. Donc il s'agit ici de faire une prise de position. Comme Narshon ben Aminadav, j'avance dans la reconquête de mon identité. J'avance pourquoi? Parce que Dieu m'a dit d'avancer les coudins. Alors je ne vais pas contre l'avis du gouvernement, je fais les choses dans les règles, selon la loi, il n'y a pas de problème. Mais j'avance. Oev et abriot ou mikaravan la Torah. Mais plus sérieusement, Daber el béni Israël veïsaou. Ce qui était vrai à l'époque de Narshon ben Aminadav est vrai à notre époque. Si on n'avance pas pour montrer que nous prenons notre Géoula en main, ben Dieu reste les bras béants, si je puis dire, en disant je ne peux pas, moi, décider qui est mieux. C'est à vous de me faire pencher la balance. Et on l'a fait. On l'a fait avec Narshon ben Aminadav, et on l'a fait également avec tous les pionniers qui ont construit Mikveh Israël, Rosh Pina, Petar Tikva, et qui continuent à construire aujourd'hui. Ce que vous êtes en train de faire également. De reconstruire l'identité d'Israël en étant ici, en étudiant la Torah, bien sûr. Mais une fois qu'on a fait ça, comme vous avez dit, Pharaon se retire de l'histoire. Parce que, on a gagné. On a montré que dans les actions, c'était à nous, maintenant, de diriger
l'opération. Et donc juste après cela, eh bien, il y a l'ouverture de la mer Rouge. Ouverture de la mer Rouge qui se termine par évidemment Shirat Hayam. On va pas parler de la Shira maintenant parce qu'on aura un cours à l'approche de Yom HaAtzmaut sur qu'est-ce que c'est la Shira et le Hallel, tout ça. Bien sûr, vous en faites pas, oui. Et pourquoi s'ils nous ont avancé, ils ont voulu retourner pendant 40 ans, quand ils étaient dans le désert, ils ont voulu retourner en Égypte. Ah, Deux fois, ils se sont revenus. bien sûr, tu me poses une très bonne question. Alors si ce que je dis est vrai, que ça y est, maintenant on a pris conscience de notre identité, comment ça se fait qu'à chaque fois qu'il y a un problème dans le désert, l'argument de base c'est viens on retourne en Égypte. Parce que Manitou il nous a déjà expliqué ça. C'est beaucoup plus facile de sortir d'exil que de faire sortir l'exil de nous. C'est vrai que tu as pris ta position et que tu as fait ton alia, machin, c'est bon, t'es là. Mais combien de fois tu vas au super et tu cherches les mentales français? Alors je suis pas contre, moi aussi je le fais, parce que c'est bon, mais c'est schématique. Il y a combien de fois tu dis toujours toutes les 5 minutes quand il y a un problème, ouais mais en France quand même il n'y avait pas ça. Donc c'est un argument de base. Semble-t-il que sortir d'exil c'est pas facile mais c'est facile. T'as raison, ils ont vécu 210 ans d'esclavage en Égypte, c'est-à-dire de pénétration de l'Égypte en toi comme tu peux pas t'imaginer. On a vécu 2000 ans, ça. Oui, mais... Nous on a vécu 2000 ans, c'est pas mal aussi en termes d'imprégnation. Mais eux ils ont vu la mer Rouge, ils ont vu la mer Rouge et nous tu sais ce qu'on a vu? On a vu que des mecs qui sont sortis depuis 3 ans d'Auschwitz, ils ont réussi à battre 5 armées arabes. En termes de miracles, on est pas mal. Ok? Ça a marché. Et pourtant, on a toujours des fois, la Sheila, venez, on rentre en Égypte. Mais bon, au prochain, ça se fait pas. Maintenant, les amis, une fois qu'on a terminé tout ça, vous savez ce qui se passe? Qu'une fois qu'on a dévoilé qu'il y a une osmose entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire entre, c'est quoi l'intérieur et l'extérieur? La Ségoula et la Bechira. Donc on peut prendre notre destinée en main, alors la Torah ne peut pas terminer la Shira sans nous balancer quelque chose qu'il faut que je vous dise. Ah, il faut que je vous dise. Là, j'étais en Pologne cette semaine, avec une école Chabad, Sinaï. Et nous étions sur la tombe de Rabbi Elimelech de Lichansk. Et c'est un grand moment, machin, je suis déguisé, on a parlé, chassidut, la folie. Et à la fin, on a fait un petit tiche. Un peu de vodka, tranquillou. Genre. Bien sûr, c'est même pas une blague. Et on a chanté, on a fait un tiche, je leur ai appris un nigoun. J'aurais appris un nigoun, le Belzer nigoun, le nigoun de Belz. Je ne sais pas si vous connaissez, ça fait... Et bon, alors on leur a appris à chanter, maintenant on est resté une bonne heure dans le OL, donc il y a, je sais pas si vous connaissez, vous rentrez, il y a le tombeau lui-même, et de chaque côté, à droite et à gauche, il y a 2 salles dans lesquelles on peut s'asseoir. Donc on était dans une de ces salles. Pendant 1 heure, on a parlé, jusqu'à ce qu'à un moment donné, quand on était en train de parler, il y a un groupe de chassidim, l'homme chanet, qui sont rentrés et qui ont commencé à prier. Ils ont fait Tehillim à tue-tête, machin, ils s'en foutaient que ça nous dérangeait. Mais bon, l'homme chanet, parce que nous on était là 1 heure avant eux, mais l'homme chanet. J'ai rien dit, ils ont rien dit, ils sont dans leur côté, sur le Kever, nous on est dans notre salle, tout va bien. Seulement quand j'ai commencé à leur mettre le nigoun, pour apprendre le nigoun, donc et comprenez-moi bien, j'ai bien mis en plus de leur apprendre et de les faire chanter tout ensemble, j'avais mis la Madonna, j'avais mis le haut-parleur à full volume avec Jonathan Razel et la musique truc. Donc si tu veux, il n'y a pas... Au bout de 5 minutes, il y a un des chassidim qui est venu. Vous n'avez pas honte, vous nous dérangez pour prier. Je dis excuse-moi, mais d'abord on était là avant, et 2, d'après Rabbi Nachman de Breslav, le nigoun c'est la tfila de la neshama. On est aussi en train de prier. Makara. En hébreu, en quelle langue? En hébreu, il venait d'Israël. Donc je lui ai dit on est aussi en train de prier. Et donc là il m'a dit son véritable argument. Ah, mais non, mais ce sont des femmes. Des femmes qui chantent. Je lui ai dit bon déjà on se calme, hein. Regarde, dans 5 minutes on n'est plus là. Tu seras fort pendant 5 minutes et on s'en va après. Mais même on était sur le point de finir de toute façon. Donc on a fini notre truc 5 minutes et ensuite on est sorti. Et il m'a suivi dehors. En disant mais tu te rends compte, c'est un scandale, machin. Je lui ai dit mais attendez, excuse-moi, temps mort. Dis-moi là où on a transgressé la halakha. Mais les femmes qui chantent. C'est les femmes qui chantent. Est-ce que tu as entendu une voix de femme? C'est-à-dire, tu as pu reconnaître une voix de femme? Bon, déjà, elle chantait mal. Déjà, 1. Mais en plus de ça,
Est-ce que tu as reconnu une voix de femme? Elles ont toutes chanté ensemble, donc pratiquement, dis-moi où il y a un problème. Et puis en plus, t'as pas fait attention qu'il y avait la musique en full volume qui couvrait en plus leur voix? Qu'est-ce qui était l'obécédère? Non, bon, quand il avait plus d'arguments, on s'est séparés en bons amis, et voilà. Mais la question reste posée, parce que juste après la Shirat Hayam, qu'est-ce qui se passe? Regardez la source numéro 15. C'est un scandale. Vatikar Miriam Anevia, Achot Aaron et Atov Beyada. Vatetsena kol anashim acharיה בתופים ובמחולות ותען להם מרים. שירו להשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה וים. Et là tu dis, bien sûr, mais qu'est-ce que tu racontes? Il y avait une mechitza. Bien sûr, Myriam elle a pris les femmes, elles étaient derrière la mechitza, et c'était évidemment une mechitza avec également du verre qui faisait que c'était complètement insonorisé, et donc les hommes n'ont pas entendu. Et ça se trouve, c'était d'un côté de la montagne, les femmes. Bien sûr, parce que ça paraît très logique qu'une fois que tout le peuple juif a fait la Shira, Myriam elle a dit aux femmes, les filles, venez on va de l'autre côté de la montagne, parce qu'on a une chanson à faire et qu'on ne peut pas le faire devant les hommes. Moi j'ai un argument. Hein? Où c'est écrit qu'ils sont ensemble. Parce qu'il y a marqué Vata'an Lahem. Non mais sinon moi j'ai un truc à dire. Vata'an Ils avaient pas Lahem. Dans la source numéro 15, verset Kafalef. Vata'an Lahem. Or tu as étudié la grammaire et tu sais que si elle avait répondu aux femmes, ça aurait été marqué Vata'an Lahem. Là il y a marqué Lahem. Mais ils avaient pas C'est ballot. Tu vas me dire, non mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que Myriam, elle a pris le tambour. Pour couvrir sa voix, bien sûr. Parce qu'on sait bien qu'un tambour, ça couvre la voix de 600 000 femmes. Et puis tu me diras, mais non, mais il y avait 600 000 femmes qui ont chanté. Donc c'était... C'est ça, mais je... Non. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas marqué Vatan Lahem Myriam. C'est-à-dire qu'elle a tapé un solo. Elle a tapé un solo. Après, les autres femmes, elles ont certainement répondu, comme il y a dans le film. Parce que dans le film Le Prince d'Égypte, tu vois qu'il y a Myriam qui tape le solo au début. C'est seulement après, t'as toutes les femmes qui chantent. Ouais, mais ils n'avaient pas encore reçu la Torah. Ah, il y a fait. J'attendais que tu me dises, non, ils n'avaient pas reçu la Torah, Nachon. Donc Aleph, il n'y a aucun problème. Parce qu'ils n'avaient pas reçu la Torah. Oui, à ce moment-là. Non, il n'y a aucun problème. Mais quand même, c'est quoi la Haftara qu'on lit? Quand on lit la Shirat Hayam, tu sais bien qu'après on lit une Haftara. C'est quoi la Haftara qu'on lit? Déborah. Vatachar Déborah. Et elle avait reçu la Torah. C'est ballot. Non, mais elle a chanté devant Barak, c'était son mari. Donc c'est bon. Ok. Donc c'est un problème. D'accord, c'est un problème. Ouais, C'est un problème. On n'a pas le droit de chanter. Une femme n'a pas le droit de chanter devant les hommes. C'est vraiment la halakha. Alors comment ça se fait que Myriam? Comment on fait que Myriam elle a tapé le solo? C'est Myriam, elle est... Bien les filles, Bevada que, regardez, je suis tellement d'accord avec le fait qu'on n'a pas le droit, je te l'ai amené dans la source numéro 16. Hein. Amar Shmuel, Kol Beisha Erva, Sheneemar qui kolech Arev. C'est vraiment assourd. non, mais quand il y a plusieurs femmes qui chantent, ça c'est la halakha, elle va te dire que quand il y a plusieurs femmes qui chantent, tu n'arrives pas non, mais c'est quand même une voix de femme. Oui, mais non, mais la halakha elle te dit, comme tu ne peux pas dévoiler de quelle femme il s'agit, alors, ben non, si tu as plein de femmes qui chantent en chœur, il y a une femme qui chante plus fort que l'autre. S'il y a des femmes qui chantent en chœur, si tu as 600 000 femmes qui chantent, et puis si tu as une chorale, non, tu ne peux pas reconnaître la voix spécifique de chacun. Si vous savez chanter ensemble, ben, c'est le principe d'une chorale. C'est que tu ne peux pas dévoiler quelle est la voix de chacun. C'est un tout, c'est un ensemble. Ok? Maintenant, ça c'est des problèmes de halakha. Comment on s'arrange? Maintenant, là en l'occurrence, mon problème c'est qu'elle a tapé un solo. C'est juste parce qu'elle a écrit Vatan Lahem que... Bah ouais, Vatan c'est au singulier, Lahem au mec. Je crois Vatan. Non mais... Elle leur a répondu. De leur shira à eux, elle leur a répondu. Non mais... Ok? Une femme elle a pas le droit de chanter. Pourquoi quoi? Pourquoi une femme elle a le droit de chanter Parce que alors, pourquoi Kol Beisha Erva? Une question de sensualité. C'est à cause du Yetzer Hara de l'homme. Maintenant, je veux bien, mais si c'est à cause du Yetzer Hara, alors maintenant je comprends. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de Yetzer Hara, il n'y a pas de problème qu'une femme elle chante. D'accord? Si le problème c'est le Yetzer Hara, c'est-à-dire s'il n'y a pas de Yetzer Hara, il n'y a pas de problème. Or, les filles, quand est-ce qu'il n'y a pas de Yetzer Hara? Quand la Bechira elle est... Non, bah, oui, mais pourquoi? Concrètement, lorsqu'il y a la Shrina, il n'y a pas de Yetzer Hara. Lorsqu'il y a un dévoilement de Dieu total, c'est-à-dire qu'il y a la présence de Dieu qui est palpable, il n'y a pas de Yetzer Hara. C'est pour ça, les filles,
que dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash 1 et dans le Beth Amikdash 2 jusqu'à la fin du Beth Amikdash, jusqu'au moment où la Shrina elle était déjà partie, il n'y avait pas de Mechitza au Beth Amikdash. Parce qu'il n'y a pas besoin. Là où il y a présence divine, il n'y a pas d'Yetzerara, pas de séparation homme-femme. Et c'est pour ça que le Passouk, et je reviens au début du Passouk de la source 15, le Passouk fait bien attention de nous dire Vatikar Myriam quoi Hanevia. Pourquoi la Torah nous dit qu'elle était prophétesse? Pour que tu comprennes qu'il y a ici Gilui Shrina. De la même façon que Dvorah, elle est prophétesse, c'est pour ça qu'elle chante, parce qu'il n'y a pas à ce moment-là de Yetzara, puisqu'il y a le dévoilement de Dieu. Les filles, si ce qu'on dit est vrai et que ça doit avoir une répercussion dans notre génération, j'aimerais bien que vous essayiez de balancer une chanson, je connais pas la pop culture actuelle, mais il y a une chanson aujourd'hui qui est chantée par une fille connue, une juive, Nagid. Non, il y a une chanson qui est un tube. Ouais, Tal. Il y a une fille qui s'appelle Tal. Ouais. Ok. Donc, elle a une chanson connue. Ouais. Ok. Ne me dites pas ce que c'est. Il y a une chanson connue, ça va. Est-ce que vous pensez que vous arriveriez à faire chanter cette chanson-là dans le monde Haredi? Non, parce que c'est une femme qui chante, machin. Or, il y a une histoire dans notre monde, dans notre réalité, dans notre génération, d'une chanson qui a été chantée par une femme et que tout le monde juif a chanté ensemble, en chœur, partout, dans tous les milieux, que ce soit chapeau, pas chapeau, barbe, pas barbe, alors qu'elle a été chantée par une femme et c'est une seule femme qui a chanté. Parce que semble-t-il que cette chanson a représenté véritablement un dévoilement de Dieu. De quoi je parle? De Yosef? Non, c'est qu'en 1967, à Yom HaAtzmaut, donc ça fait 19 ans que l'État d'Israël est créé à ce moment-là. Or depuis 19 ans, à Yom HaAtzmaut, il y a une soirée, un spectacle, et il y a le festival de la chanson hébraïque à Binyané Haouma. Depuis 19 ans. Et donc il y a à chaque fois des nouveaux talents qui viennent essayer. Mais non, vous savez comment ça marche The Voice et tout ça. Pour que le Prime il marche, on fait venir aussi un artiste déjà connu pour faire une petite chanson comme ça pour balancer l'audience. Ben là pareil, en 1967, en mai, donc à Yom HaAtzmaut, ils font venir en intermède une chanteuse déjà connue qui s'appelle Shuli Nathan, qui a une guitare et qui va chanter une chanson. Une chanson qui va faire pleurer tout le monde. Qui va faire pleurer tout le monde, que ce soit les plus grands militaires, le Premier ministre, machin, parce que tout le monde comprend la douleur de cette chanson. Ça fait 19 ans qu'on a l'État d'Israël, mais ça fait aussi 19 ans qu'on n'a pas Jérusalem. La moitié de Jérusalem, toute la partie Kotel, machin, c'est entre les mains des Jordaniens. Et Shuli Nathan arrive avec sa guitare et va chanter une chanson qui a été écrite par Naomi Shemer, qui s'appelle Avirarim Tsalukayayim Yerushalayim Shel Zahab. Personne ne sait à ce moment-là ce qui est en train de se passer. Mais au moment où Shuli Nathan elle chante sa chanson avec sa guitare, à 500 mètres de Binyané Haouma, à 200 mètres d'ici, à Merkaz Harav, il y a le Rav Tzvi Yehuda Kook, le Rosh Yeshiva, qui fait son discours de Yom HaAtzmaut. Et il parle, comme depuis 19 ans, il parle à chaque Yom HaAtzmaut. Et à un moment donné, tous les gens qui étaient là, ils vous demanderaient au Rav Bigon, parce qu'il a dit, moi j'étais là-bas. Il nous l'a raconté, c'était la folie quand il nous l'a raconté. Le Rav Bigon, il a dit, moi j'étais là-bas. Quand le Rav Tzvi Yehuda, il fait son discours, machin, à un moment donné, et c'était pile le moment de la chanson, et il n'y avait pas WhatsApp, le Rav Tzvi Yehuda, il s'arrête, et tous les gens qui étaient là, ils disent, sa voix elle a changé. Le Rav Bigon. Et le Rav Bigon, il ment pas, tu vois. C'est Rav Bigon. C'est Père Noël en version juive. Et il dit, à ce moment-là, il a pété un câble sur le solidaire et il a crié Efo Yerushalayim shelanu, Efo Shrem shelanu, Efo Yericho shelanu, Efo Ever Yarden shelanu, Efo Kol Chelek Vechelek Be'eretz Hashem. Personne ne sait ce qui se passe à ce moment-là. Un mois plus tard, on est à Jérusalem. On est à Shrem, on est à Hebron, on est à Yericho, c'est la guerre des 6 jours. À ce moment-là, personne ne sait ce qui va se passer un mois plus tard. Et quand un mois plus tard, après la guerre des 6 jours, on a demandé au Rav Tzvi Yehuda pourquoi il a parlé comme ça, il a répondu Nidbarti Levad. C'est-à-dire, on a parlé par moi. C'est pas moi. À ce moment-là, c'est pas moi. La folie. Parce qu'il semblerait que Yerushalayim Shel Zahav était la chanson qui a amené le dévoilement de Dieu à ce moment-là. Alors, peut-être pas au niveau de Myriam et de Dvorah, parce que Naomi Shemer, elle n'est pas prophète. Mais cette chanson a une force qui fait qu'aujourd'hui, elle est chantée dans n'importe quel milieu. On s'en fout de savoir si c'est une femme qui l'a chantée ou pas. Dans n'importe quel milieu, tout le monde connaît Yerushalayim Shel Zahav. Et tout le monde connaît particulièrement le 4e couplet qu'elle a écrit après la guerre des 6 jours. Chazarnu el borot hamayim, la chouk vela kikar. On est revenu. Et cette fois, on est revenu au Har HaBayit. Vous comprenez la force de cette chanson-là? C'est cette prophétie-là
qui est l'élément qui se dévoile lorsqu'il y a osmose de Koach HaBechira de Koach HaSegula. Et bien une fois qu'on a terminé ça y est, le peuple juif peut prendre son destin en main. Oui. Il y a écrit Chirou, il n'y a pas écrit que c'est elle qui a chanté. Oui, mais il y a marqué d'abord. Oui, tu as raison. Tu as totalement raison. Mais sauf que Chirou, c'est quoi? C'est pas Nashir. C'est-à-dire que Myriam, elle invite tout le monde à chanter. Mais oui, mais quand j'invite les gens à chanter, qui c'est qui parle pour l'instant? C'est moi tout seul. Donc ça veut dire que la première phrase, c'est elle qui la sort. Il y a marqué Vata'an au singulier. Et elle dit aux femmes, Shirou, Lachem, Kigaoga, Sus Verochevo, Ramavayam. C'est la chanson en elle-même qui dit chantez les louanges de Dieu, la la la. Ok? Ou comme dans Le Prince d'Égypte. Et une fois qu'on a mis ça en place, eh bien enfin le peuple juif peut sortir d'Égypte et prendre son destin en main. Et si c'est vrai, les filles, la source numéro 17, je ne vais pas tout lire, mais si c'est vrai, alors on peut maintenant faire confiance au peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire faire confiance au peuple juif? Faire confiance à l'identité profonde d'Israël, que c'est elle qui va dévoiler la volonté de Dieu dans le monde. Comment on fait ça? Avec la paracha de la manne. Et je terminerai par là. La paracha de la manne, on n'aura pas le temps d'étudier tous les versets, mais je vais juste vous le dire. Lorsque Dieu donne la manne et donne l'idéal de la manne, il dit à Moshe, il y a 2 mitzvot. Chaque jour, vous prenez ce que vous avez besoin. Et vous ne regardez pas pour le lendemain. Ça, c'est la première mitzvah. Deuxième mitzvah que Dieu dit à Moshe, le vendredi, vous prenez double ration. Parce que Shabbat, il n'y aura pas de manne. Ok? Tout ce que je vous dis, c'est la source 17. Moshe, lorsqu'il vient voir les Bnei Israël, il leur balance qu'une des deux infos. Il leur dit la première. Vous prenez pour la journée, vous ne gardez pas pour demain. Résultat des courses, les Bnei Israël, ils prennent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent pour le lendemain. Bah oui, parce que tu sais bien qu'on ne fait pas ce qu'on nous demande. Tu connais pas les juifs? Tu connais pas les juifs, non? Et donc, il y a des mecs qui viennent balancer à Moshe, il y a des gens qui ont gardé, machin, et Moshe il est vénère. En plus, toute la manne qui a été gardée, pourrie, machin. Disons que ça s'est passé le dimanche. Et je dis pas disons, ça s'est passé le dimanche. Parce que Chazal nous dit que Yetziat Mitzrayim, ça a eu lieu le jeudi. Ok, 3 jours après, ils n'avaient plus à manger de ce qu'ils ont amené. Donc la manne. Dimanche, disons, l'homme chané. Et que donc les gens, ils ont gardé le lendemain. Qu'est-ce qu'ils font le lundi? Ils vont garder ou pas? Ils ont vu que ça marchait pas le dimanche. Bon, mais c'est des juifs, ils sont têtus, donc ils vont garder. Ça marche toujours pas. J'imagine que Moshe, il a toujours dit, les gars, c'est pas cool, je vous dis, le mardi, ils ont fait quoi? J'imagine qu'ils ont gardé aussi, parce que bon, c'est des juifs. Mais à un moment donné, ils comprennent que ça marche pas. Alors comment ça se fait que la Torah nous dit, le vendredi, ils sont sortis, ils ont pris, et ils ont gardé? Bah non, attends. Moshe, il leur a pas dit. Il a oublié de balancer la deuxième info. Que Dieu, il a dit, le vendredi, vous prenez double ration. Maintenant, il leur a pas dit, hein. Il leur a juste dit, vous gardez pas le lendemain, et les mecs, toute la semaine, ils ont gardé, ça a pourri, et le vendredi, ils continuent, ils gardent. Il y a des shtinkerim, il y a des balances, qui donc, Shabbat matin, viennent voir Moshe en disant, il y a des mecs qui ont gardé. Et à ce moment-là, Moshe, il dit, oups, autant pour moi, j'ai oublié de vous dire, c'est exactement ce que Dieu m'avait dit. Le vendredi, vous prenez double ration, vous regardez parce que c'est Shabbat, machin. Par contre, aujourd'hui, c'est Shabbat. Si déjà, je vous balance une nouvelle info qui vient de moi, aujourd'hui, on va pas prendre. Qu'est-ce qu'ils font les Bnei Israël? Ils sont sortis le Shabbat pour essayer de prendre et puis il n'y avait pas. En d'autres termes, lorsque tu dis aux Juifs quoi faire, nous on est vénère, on ne fait pas. Mais lorsque tu fais confiance à l'identité et la Gdusha profonde du peuple juif, eh ben on fait exactement ce que Dieu lui avait demandé. C'est ça, faire confiance au peuple juif une fois qu'on est sorti d'Égypte. Prends conscience que c'est à eux maintenant de dévoiler Dieu dans le monde. Et tu sais quoi? Si tu continues à leur dire quoi faire, acte de rébellion classique, ils vont pas le faire. Mais si tu leur fais confiance, eh bien sache qu'ils y arriveront. Quand on est sorti d'Égypte, vous vous rappelez, il y a des gens qui ont voulu se battre. Moshe il leur a dit non les gars, vous n'êtes pas prêts. Dieu il va se battre pour vous. Seulement on ne pouvait pas terminer la paracha sans la première fois où maintenant concrètement il va falloir le mettre en pratique. Le fait qu'on prend nous la décision de se battre, de faire quelque chose. Donc la paracha se termine sur Vayavo Amalek. Seulement qui c'est qui va se battre cette fois contre Amalek? Vayom Vaylachem im Israël birfidim Vayomer Moshe el Yoshua Bechar lanu anashim vetzel Yilachem be'Amalek. Ça y est, maintenant qu'on a pris notre destin en main, c'est plus à Dieu de faire le boulot à notre place. Prends les hommes et on y va. C'est à nous maintenant de réaliser notre identité. Et voilà, c'est comme ça qu'on est sorti d'Égypte pour la première fois.
Et c'est comme ça qu'on sort d'Égypte, c'est comme ça qu'on sort de notre exil depuis maintenant près de 70 ans. On est sorti d'exil en suivant l'enseignement de Moshe, en prenant notre destin en main. Et c'est ce que vous avez décidé de faire également, de vous lier à ce destin-là, lorsque vous avez décidé de prendre un an pour venir construire non seulement votre identité personnelle, mais également la résurrection collective du peuple juif en terre d'Israël. Et pour tout ça, et pour le fait que vous êtes venu étudier alors que vous n'aviez pas cours le dimanche matin, eh bien, Chazak ou Baruch, ve Shavuot Tov.